Sukabe sukabe Yeto Ararai bamtari lady man. Quando vedo mi hermano solo nel canto, o gli tendo una mano, o gli tendo una mano, gli tendo. Quando vedo mi hermano, quando vedo mi hermano solo, gli tendo una mano, gli tendo una mano, gli tendo una mano. Parce qu'avant, je ne parle pas français, je ne comprends pas qu'est-ce que le médecin parle. Même s'il a parlé, moi je ne peux pas répondre, c'est pour ça que je vais avec mon mari. Une consultation est une consultation intime. Et il faut savoir que de temps en temps, bien souvent, on peut avoir le conjoint qui va venir, etc. Et moi, de temps en temps, j'aime bien que le conjoint ne soit pas là. Parce qu'il va se dire des choses quand le conjoint n'est pas là, ou la tante, ou tout ce qu'on voudra, se dire des choses qui ne se disent pas quand il est là. Et là, on va avoir un autre dialogue. Bon, si le médecin m'a expliqué quelque chose que je n'ai pas compris, je dis marque sur les papiers. C'est vrai que la communication du langage est importante, mais je vous dirais qu'il y a la communication du corps et quelque chose dont on ne parle jamais. Il y a la communication des inconscients. Même si ce n'est pas beaucoup, qu'est-ce que je parle? Je parle correctement. Et mon bébé il est malade, il tousse, ou bien le nez qui coule. Quand je dis le nez coule, comme ça, elle a bien commencé à comprendre. Hein? Dos, comme ça, mal, comme ça, dos et mal. Elle comprend le dos et mal. Hein? Et puis les têtes, elle comprend la tête et mal. Ou bien je vomis, je fais mon bébé. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à parler mon médecin. Devant l'effort que cette personne est en train de faire, il faut extrêmement être admirative, parce que là, elle est en train de grandir. Venir sans son conjoint et accepter devant l'autre de dire « je ne sais pas bien parler français, mais je fais un effort », vous vous rendez compte de ce que ça représente humainement. Et ça, moi, je suis très admirative. Donc là-dessus, il faut continuer. Puis il faut jouer le jeu, parce que ça devient un jeu. Voilà, et à ce moment-là, on se met à travailler avec ses mains et on palpe, c'est tout. Alors, comment aborder un patient qui arrive d'Afrique, qui arrive d'Asie, qui arrive même des États-Unis? C'est le bébé qui reste dans ton... Comment vous expliquez ça? Nous, chez nous, c'est compliqué. Là, c'est compliqué. Imagine, on dit ce bébé qui a roté ici et c'est gonflé. Est-ce que ça, c'est vrai? Nous n'avons pas la même pensée, la même culture. Nous n'utilisons pas les mêmes mots. Et déjà, le vocabulaire est extrêmement important. Là, on a une poudre de chez nous. Après, beaucoup d'eau. Rentré. Après, on a pris le bourgala. Au fouet. Voilà. Après, le petit frère est tombé. Avec le fouet. Si tu le mets, après le petit frère est tombé. Après, on le prend, on l'enterre. Une Africaine peut nous parler d'un petit frère au moment d'un accouchement et nous on ne comprendra rien, rien. Et on se regardera et on se dira mais qui est le petit frère? C'est le jumeau, c'est etc. Et tout d'un coup, c'est cette femme qui va nous expliquer que le placenta c'est le petit frère. Bah oui, il est le petit frère, il a nourri son petit frère, il lui a donné à manger, il lui a permis de vivre, etc.
Donc c'est elle. Mais notre façon de penser n'est pas la même. Si l'enfant vient comme ça, ils savent, ils vont aller appeler la dame là, la vieille là. Elle, chez nous, il y a des choses qu'on parle, grâce à Dieu, des médicaments et tout ça, pour le faire retourner. Des prières et des paroles, grâce à Dieu, va nous aider pour retourner l'enfant à sa position. On ne doit pas renier la médecine traditionnelle, surtout pour des gens qui arrivent d'Afrique. Il faut garder leur culture, il faut qu'ils gardent en plus leur culture, c'est très important pour eux. Donc on doit accepter, nous, des tas de choses. Mais il y a une fois où j'étais en Martinique, j'étais malade, j'ai eu une grippe, et il y a une mamie qui m'a fait ramener une préparation de feuilles. Je te dis pas, rien qu'à l'abus des plantes, je suis malade. Mais par contre, il y avait dedans, je me suis rendu compte aussitôt, parce que gré mal gré, je l'ai bu, parce que je n'avais pas le choix, un antitoussif, un calmant, et un expectorant. Ah oui, et ça m'avait, ça m'avait calmé. Les problèmes que nous, les Africains qui viennent d'Afrique, qui sont venus en France, qui se soignaient avec la médecine douce, depuis qu'on est rentré là, on cible les médecins ici. Mais ici quand on va au médecin, le médecin te donne des médicaments. Tu prends les médicaments. Estomac mal là. Oui. S'il mal, tous les matins, on prend les boire. Mais il y a des maladies qu'on ne peut pas guérir avec la médecine douce. Médecine de grammaire, tu as un rhume, on te dit fais bouillir le bissap, fais bouillir le quinqueliba, ça c'est nos trucs à nous, ça on le fait. Ou bien prendre de karité, tu te frottes. Le vrai karité, hein, ce que vous vendez là, c'est pas du karité. Vous préfériez les docteurs en Afrique ou les docteurs en France? Bah ici. Pourquoi? Parce que c'est pas pareil. Et pourquoi c'est pas pareil? Vous pouvez m'expliquer quelle est la différence? Parce que là-bas, peut-être c'est pas beaucoup de médecins. Et puis ici, il y a beaucoup de médecins. Et puis là-bas, il faut payer cher. Si quelqu'un qui ne travaille pas, comment vous faire? C'est aller là-bas, il faut le payer. S'il n'y a pas de l'argent. Est-ce que c'est plus agréable d'accoucher en Mauritanie qu'en France? C'est plus agréable là-bas au pays. Pourquoi? Parce qu'il y a les parents, il y a tout le monde et puis il n'y a pas de peur. Et puis on est heureux, on est chez nous et puis on se va. On sait que Fatima a fait, Mariam a fait, Jainab a fait, donc pas de souci. Vous avez toujours suivi à la lettre l'ordonnance, les prises de médicaments, si c'était des antibiotiques, si au bout de 3 jours vous êtes guéri, vous continuez à aller au bout de 8 jours ou non? Ça dépend des médicaments. Tu ne suis pas bien. Je ne suis pas bien les médicaments. Moi, honnêtement, je ne continue pas. Honnêtement, moi. Pour moi, j'assume. Pour ma fille, non. Donc c'est un peu limite parce que, je sais pas, moi, j'arrive je juge pas, mais bon. Mais pour ma fille, mes comportements, ils sont tout à fait contradictoires à ce que je viens de dire. Donc j'essaie d'être quand même, je suis même superstitieuse. Même si tu as guéri, on t'a donné une tablette de sang et on t'a dit il faut boire les 100 médicaments, il faut les prendre, il faut écouter le médecin, il faut regarder les consignes. Comme tu sais lire, tu regardes, tu bois 15 et les 15 qui restent, tu ne les bois pas. Dans 1 semaine ou 2 semaines, tu retombes malade, même maladie. J'ai 3 médicaments différents et chacun je le prends à midi. Et l'autre médicament je le pris et je vomis.
Et je retournais voir le médecin et je lui dis là, j'ai vomi, il me dit ouais, madame Diallo, il ne faut pas l'arrêter, il faut continuer avec le médicament là. Mais il y a des médicaments qui sont donnés par les médecins pour pouvoir prendre le traitement, pour ne pas avoir mal à l'estomac, pour ne pas avoir de nausées. Et c'est ça, si tu as ces problèmes-là, il faut voir ça avec ton médecin. Mais j'ai 5 médicaments obligatoires chaque jour. Si je ne prends pas tout le midi, c'est soit le matin, c'est soit le soir, c'est soit avant le repas ou pendant le repas ou après le repas. Il faut bien respecter les règles, c'est tout. Moi, personnellement, j'ai lu les contre-indications, les effets avant de prendre. Ça, je suis désolée, c'est comme ça. J'ai peur que quelque chose, je fais quelque chose et tout ça, parce que moi, il y a certaines choses dont je suis allergique, donc je fais attention. Moi, je déteste arrêter les médicaments. Quand je vais au médecin, pour prendre le temps de partir, parfois je dis, ouf, il faut que j'aille au médecin. J'ai mal par-ci, j'ai mal par-là. Mais quand je pars, j'ai les médicaments, je le suis jusqu'au bout. Si on me dit une semaine, je vais le prendre une semaine. Parce que je me dis, ah, si je le laisse, peut-être, hop, il y a un petit truc qui va se... Donc, je le prends, ouais. J'ai plus tendance à me protéger avant de tomber malade. Et du coup, je ne suis pas malade, quoi. Après, j'ai pas une maladie comme par exemple la diabète, qui exige vraiment l'intervention de la médecine moderne ou d'un médicament qu'on prend à long terme ou toute sa vie. J'ai connu ça avec mon papa qui est décédé et qui prenait tout le temps de médicaments et ça chamboule sa vie parce qu'elle vit, elle est dépendante de ces médicaments et on ne vit plus sa vie normale. Ça aussi, ça m'a donné une petite idée qui est très mauvaise à ce propos. Et mon papa, il arrêtait pas de dire il faut vraiment se protéger quand on est jeune. Il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas prendre, par exemple, quand on est enfant ou adulte, prendre beaucoup de sucreries. Dans notre religion, par exemple, le prophète il nous a recommandé de ne pas prendre excessivement les deux blancs. Et les deux blancs, c'est le sel et le sucre. Car à long terme, ça provoque des maladies graves. Et ce sont ces recommandations qui sont à 100% religieuses, mais qui sont maintenant prouvées scientifiquement. Je suis très exigeante sur ma relation avec mon médecin traitant. Et tout simplement parce que j'ai un enfant qui est handicapé, qui ne peut pas s'exprimer. Donc un médecin qui est très bien, qui est à l'écoute, qui ausculte, prend son temps, peut diagnostiquer des choses qui sont un peu cachées en fait. Je suis arrivée en France en 1978 et j'ai consulté pour la première fois le mois d'après à un médecin qui s'appelle le docteur Michelet. C'est un très bon médecin. Depuis que je suis là, j'ai que ce médecin-là. Si je vois un autre médecin, c'est lui qui m'envoie. Sinon, moi, je ne consulte pas les autres médecins. Super. Madame Marmel, jusqu'à elle part à la retraite, moi, je suis restée avec elle. Quand elle m'a dit que je pars à la retraite, j'étais complètement dessus. Moi, je n'aime pas changer de médecin. Quand j'ai un médecin, vraiment, le suivi, vraiment, le dialogue, ça se passait très bien. Quand j'arrive, je suis malade, il me diagnostique et ce qu'il me donne, ça me convient. Donc, j'aime pas changer de médecin. Je suis fidèle à mes médecins. Quand elle m'a dit qu'elle partait, c'est comme si on m'a arraché quelque chose. Tous mes enfants, tout le monde, c'est docteur Michelet. Si je ne peux pas me déplacer, je téléphone, il vient chez moi. Il n'y a pas de problème. La première fois que tu vois un médecin, non seulement il va t'écouter, il va bien t'ausculter, il va bien vérifier tout ce qu'il y a à vérifier. Tandis que quand tu connais un médecin, on se rend compte, moi je me rends compte, que le médecin ne fait plus ce qu'il faut faire. Parce que on n'a plus la relation cliente-médecin, mais relation amie. Moi j'avais changé plusieurs reprises de médecin à cause de mon fils. Et c'est vrai que le premier médecin que j'ai eu, étant donné que mon fils est trisomique, il ne pouvait pas s'exprimer, que je savais à la naissance, j'ai eu le diagnostic, et ça c'était en Angleterre. Arrivé ici, on m'avait fait passer pour quelqu'un qui était folle, qui ne connaissait pas du tout, c'est que c'est la trisomie 21. Mais je pense que quand on a un enfant
qui a un problème, hein, on a tendance de lire beaucoup. Donc, à la fois, j'avais une idée comment ça se passe quand on commence à voir l'insuffisance respiratoire. J'arrive à détecter quand il a une otite. Je sais pratiquement plein de petits symptômes comme ça. Le patient, par rapport au médecin, il a souvent deux grandes attitudes. Ou bien il est fusionnel avec son médecin, et là, ce n'est pas une bonne relation. Parce qu'il va prendre son médecin, dans le cas d'une femme, il va le prendre comme sa mère. Et puis, il y a l'autre relation qui est plus saine, apparemment. On demande au médecin, par rapport à ses connaissances, ce qu'il va pouvoir faire comme diagnostic et apporter la thérapeutique. Donc là, c'est deux grandes formes de relation, je dirais, du patient par rapport au médecin. Maintenant, on a aussi la relation du médecin par rapport au patient. Cette relation du médecin par rapport au patient, on est dans la même dynamique, ou bien il va exercer une relation de pouvoir, et il va exercer un pouvoir sur le patient, réellement un pouvoir, et le patient il est considéré comme un enfant. Au début d'une relation et d'une grave maladie, il y a souvent une relation de dépendance, ça c'est vrai, mais vite le médecin doit pouvoir empêcher cette dépendance pour construire, je dirais, le patient à devenir adulte. J'essaie de m'auto-renseigner sur des forums, sur des articles, pour voir un peu si par exemple j'ai des symptômes, je vais aller chercher d'ailleurs pour comprendre ce que j'ai. Peut-être moi, ce que j'ai n'est pas grave, donc c'est pas la peine de m'affouler ou bien de me faire des soucis. Puis par la suite, je vais voir si je vais aller voir un médecin ou pas. Il va falloir également, dans notre relation, apporter une éducation au patient. Une éducation qui va se faire tout à fait de façon progressive et où on va lui apprendre à traiter sa maladie et puis, une fois qu'elle sera traitée, à éviter les risques de maladie. Il faut considérer qu'il y a le médecin, le malade, mais en même temps la maladie. Et de temps en temps, il faut enlever la maladie pour pouvoir écouter le patient. Et le patient dans son être, c'est-à-dire dans son environnement externe et interne. Et là, on va apprendre beaucoup de choses. Le premier m'a dit que les enfants trisomiques ne méritaient pas de vivre, donc je suis partie. Le deuxième, il n'a pas pu détecter une forte crise d'asthme associée avec une crise cardiaque, en fait. Et puis au troisième, c'était le bon qu'on a gardé depuis. Ça fait depuis 22 ans. Donc j'ai de très bonnes relations avec mon médecin. Et c'est vrai que souvent je l'appelle le médecin immigré parce qu'il est tellement à l'écoute que c'est vrai que tous les patients, les malades peuvent rester pendant des heures chez lui. Donc il finit très tard. Il commence tous les matins et puis il finit tard parce qu'il est à l'écoute. Notre problème à nous, c'est que nous n'écoutons que la maladie. Et dans ce problème, nous ne répondons jamais à l'autre. En fait, il est toujours en train de nous manifester quelque chose, il a mal quelque part. Et donc, il faut absolument écouter l'autre dans le malade. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui se passe avec son conjoint? Qu'est-ce qui se passe avec son enfant, etc. Je dis bien, le médecin est aussi un médicament. Certes, il y a des thérapeutiques, mais le médecin, lui, est un médicament. Et le médicament dont on n'a jamais fait aucune étude. Pour moi, un bon médecin, il faut qu'il soit, il regarde, il faut qu'il... Parce qu'étant donné qu'il connaît la personne, normalement, il a tous ses atouts en main. Il a tous les atouts, il a toutes les cartes. Pour moi, c'est quoi comme bon médecin? Oui. Bah, les médecins qui, quand je vais des problèmes de santé, quand j'ai allé mon médecin, quand j'explique, il m'écoute bien. C'est ça que je veux, premièrement. Il m'écoute bien.
je parle qu'est-ce que j'ai besoin. Quand j'ai fini, s'il m'a donné médicaments, il m'a dit fais ça, j'ai fait comme il m'a dit. C'est pas comme j'ai fait avant. Parce qu'avant, même si c'est parti au médecin, s'il m'a donné médicaments, je prends quelques jours, bon, je laisse. Apporter un diagnostic, c'est écouter. Dans la première relation avec un patient, c'est toujours écouter. Écouter avec non pas une écoute passive, non pas une écoute où on laisse parler l'autre et puis on l'interrompt, etc. Non, une écoute totalement active. Et cette écoute active, pour moi, c'est laisser advenir l'autre. L'autre en nous pour que ces paroles, dans notre écoute, va enrichir notre écoute et donc va nous permettre de faire travailler un autre élément que nos connaissances livresques et de médecine, c'est-à-dire le phénomène de l'intuition. J'aime bien que le premier jour que je viens pour que le médecin me traite, dès que j'ouvre la porte, je vois qu'il sourit un peu. Comme ça, je vais avoir courage de le voir. Tu crois parce qu'un médecin il a un sourire, un bon sourire, il est gentil, il sera meilleur médecin qu'un autre? Je ne crois pas. Pour moi, quelqu'un déjà qui a un médecin, pour moi, il connaît quelque chose. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas quelque chose ne peut pas être médecin. Pour moi, un médecin, quel qu'on soit, ça peut être un médecin qui est bien gentil avec moi, toujours à l'écoute, qui détecte bien mon problème. Parce que des fois, on a des soucis, on se crée une maladie qui n'existe pas. Donc un médecin intelligent, elle va détecter ça chez son patient. C'est ceci que j'ai détecté chez ma fille, qui, dès qu'elle entend un bruit, elle bouge ses oreilles. Pour moi, il a un problème à ce niveau-là. Et le bon médecin, voilà, il m'a dit non, moi je ne m'inquiéterai pas, essayez quand même de voir, faites de tests. Donc elle m'a aidé quand même d'avoir une autre approche à ce problème et je me suis posé une autre question. Ce serait peut-être parce qu'il a peur, il bouge ses oreilles. Et c'est vrai. Dans le temps, j'ai vu un médecin qui me chante. Il dit, voilà, couche, je vais garder s'il sort pas. J'ai dit quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Moi, j'ai fermé mon visage. J'ai dit, moi, jamais vu quelqu'un qui dit ça sonne, quelqu'un qui est malade. Il y a le problème qui est moins joli par rapport à nous. D'abord, on n'est pas formé à l'écoute. Non, on est formé au savoir. On a le savoir. Ça, oui. Moi, dans ma génération, on inculquait. On avait le savoir. Mais on avait que le savoir. Mais c'est pas tout le savoir. Voilà. Faut aussi, on n'est que dans l'intellect. Et l'intellect, c'est sec. C'est le médecin qui est à l'écoute de ton mal, qui te diagnostique quelque chose vraiment. Parce que quand tu pars, tu sais pas, tu dis j'ai mal là, tu dis oh c'est l'estomac, c'est le truc. Mais arriver au médecin, quand tu vas lui dire vraiment, là où il te dit les choses, et toi là, parfois tu dis ah j'ai mal au cœur, je vais mourir, ma chère. Or que ça n'a rien à voir avec ton cœur, hop, c'est à côté, tout ça. Toutes ces choses-là, mais arrivé là, le médecin vous écoute, vous lui dites votre mal, et après, hop, ça je trouve que c'est un bon médecin. Au minimum d'écoute, de demander à la personne qu'est-ce qui arrive. Première chose, qu'est-ce qui vous arrive? Hop, vous dites j'ai mal là, le médecin vous écoute, vous parlez votre mal et après c'est à partir de là, il vous dit est-ce que ça tire par là, est-ce que ceci, ainsi de suite. Tout ça, vous parlez ensemble et ainsi de suite. Ça y est, le médecin vous diagnostique votre mal. Il y a des médecins qui travaillent uniquement pour leur métier, mais pour leur portefeuille aussi. Voilà, oui. Ils t'opèrent à répétition pour gagner de l'argent. Donc ils t'opèrent à répétition. Ils te font la moitié peut-être des choses. C'est comme une voiture que tu vas au garage. S'ils veulent refaire une panne ou ils te réparent à peine la panne, tu vas retourner. On m'a réparé. J'ai trouvé le médecin qui m'a réparé. C'est comme une voiture panne. Il m'a démonté pièce par pièce. Autrefois, les médecins savaient parler le latin, faisaient des études d'humanistes. On n'a pas les mêmes états d'esprit quand on a fait du latin ou du grec et quand on n'a pas fait de latin et de grec. Et qu'on a étudié, qu'on est littéraire ou qu'on n'est pas littéraire. Il y a eu toute une partie de la société qui a voulu éliminer toute la littérature. Et d'ailleurs, on n'apprend plus la littérature comme on l'apprenait autrefois. Terminé. Alors, est-ce que
ils vont donner un autre type d'humain. Et à nous aussi de nous ouvrir pour dire, bon bah, qu'est-ce qu'on trouve? Mais vous avez des jeunes qui sont extra. Vous avez des jeunes qui sont extra. Faut pas qu'on critique tout, pas du tout. Mais effectivement, actuellement, on est peut-être moins dans la relation humaine, mais parce que la société est moins dans la relation humaine. La médecine n'est qu'un reflet de la société. Elle n'est pas autre chose. Un bon médecin, Ouais. qu'est-ce que c'est pour vous? Un bon médecin. C'est qu'il soigne. Quelqu'un qui t'écoute. C'est quelqu'un qui écoute, autre problème, qui soigne bien, qui donne bon médicament. C'est qui donne bon médicament. Hein? Quando vedo il mio fratello, quando vedrò il mio fratello, gli dico quel che penso. Parlerò con mio padre, parlerò con mio padre, gli do quello che credo. Quando vedrò la mia madre, quando vedrò la mia madre, gli dirò che vedo. Parlerò con mia madre, parlerò con mia madre, la guarderò in mezzo agli occhi.